Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Donc aujourd'hui, je vais vous faire une petite vidéo sur une petite astuce pour faire une checker carte. Je n'ai pas vu de vidéo sur ça sur YouTube, hein. C'est moi, j'ai réfléchi un peu euh, pour, euh, pour avoir une technique beaucoup plus facile, enfin à mon goût, pour faire une checker. Donc je vais vous montrer ça et puis à la fin je vous montrerai un petit colis que j'ai reçu. Donc on va faire une shaker. Donc bon, là c'est un truc que je vais pas garder, hein. C'est vraiment pour vous montrer pour la vidéo. Donc là ici, bon, je me suis rincée, j'ai juste collé le plastique. Là vous voyez. Donc on retourne la feuille, on la met à l'envers. Ici on va mettre du double face 3D. Voilà. Donc celui-là il vient de chez Action, qui n'est pas du tout qui n'est vraiment pas du tout épais. Donc moi je mets 3 couches pour celui, si j'utilise celui de l'Action. Donc on met comme ça. Ici pareil, et là on va faire pareil. Donc bien sûr, hein, avec beaucoup plus de soin. Moi c'est vraiment pour vous montrer la petite astuce. Voilà. Donc ici je vais couper puis je reviendrai. On va mettre 3 couches, je vais mettre pardon 3 couches de double face et je reviens. À tout de suite. Donc voilà, donc j'ai mis mon double face. Donc là j'ai mis 3 couches, hein, de double face. Voilà, donc on est comme ça. Donc je la retourne. Et là, ce que je vais faire, je vais prendre de la colle, mais de la colle silicone, ou aussi on appelle ça de la colle 3D. Donc moi, j'ai de la colle silicone, bon, donc de chez Cléopâtre 3D. Il y a celle de chez Action aussi qui est pas mal. Vous pouvez la faire avec. Il y a celle de Rayer. C'est une marque pour le scrap aussi. Et donc, on va venir. Je vais vous montrer après, je vais le faire à plat, hein, pour pas. On va venir mettre de la colle 3D ou silicone comme vous voulez. On va venir le mettre tout autour, là où on veut que s'arrête ce qu'on va mettre dedans, les paillettes et tout. Donc voilà, donc je vais le faire à plat, hein, ça sera beaucoup plus simple. C'est quand même assez dur à extraire. Voilà. Bon, c'est très long à sécher, hein, faut compter bien 2 heures. Donc on a tout le temps de le faire. Donc vous voyez, ça fait comme ça. On essaye de bien en mettre à peu près au niveau de la hauteur du double face qu'on a mis. Voilà, je vous montre à peu près, hein, vous laissez bien comme si on faisait une carte en 3D avec des die cuts et tout. Donc voilà, donc je finis et je reviens. Donc voilà ce que ça nous donne. Donc j'ai mis la silicone tout autour.
Ça évite de mettre les petits carrés, vous savez, 3D, qu'on puisse avoir. Et donc je regarde avant de mettre si elle est bien à l'endroit. Voilà. Et donc maintenant, bon, on met à l'intérieur ce qu'on veut. Voilà, moi je vais mettre des petites étoiles. On va mettre des petites paillettes. Hein. Voilà, vous mettez bien sûr ce que vous voulez. Voilà. Alors, ce que après, donc une fois que vous avez mis vos petites paillettes, vos petites étoiles, ce que vous voulez à l'intérieur, vous prenez un fond que vous voulez. Donc moi par exemple j'ai pris celui-là, hein, c'est du papier de chez Action. Un fond. Donc oui, je vais peut-être prendre plus grand pour bien vous montrer quand même. Ouais, ça va faire trop grand celui-là. J'en ai pas d'autres. Alors, est-ce que celui-là, ça ira? Je voulais bien vous montrer ça. Bon, de toute façon, on ne va pas regarder. Donc, vous prenez un fond et vous venez... Un fond qui fait bien. Donc là, le papier, il est peut-être un peu court. Hein, mais de toute façon, bon, comme je n'ai pas l'intention de garder ça, qui vient bien mettre bien les 3/4 de la feuille. Hein. Vous prenez un fond. Donc ça, c'est l'endroit. Vous mettez bien que ce soit à l'endroit. Et... vous venez poser donc délicatement votre fond en appuyant un tout petit peu. Bah, normalement le fond, hein, bien les 3/4 de la feuille, hein. Ça doit venir bien couvrir jusqu'ici. Hein. Donc vous venez poser délicatement. Et une fois que c'est fini, eh bien, faut laisser sécher. Vous laissez sécher minimum 2 heures. Hein. Faut laisser sécher. Enfin, vous le voyez, hein, quand votre colle silicone est sèche, votre colle 3D, vous le verrez. Et donc, là, je vais pas, enfin, si je vais le tourner. Et après, vous enlevez le papier ici, là, du 3D. Et hop, on va tourner comme ça, vite fait. Et voilà. Et ça va vous faire votre shaker. Voilà, là, elle a dû coller à la silicone parce que la silicone n'est pas sèche, mais j'ai fait un exemple, je vais vous montrer ça. J'ai fait un exemple, je m'en suis fait un pour moi. Donc voilà. Donc vous voyez, après, là, je bouge un peu pour vous montrer. Donc j'ai fait exactement, donc derrière bien sûr on ne voit pas. Hein. Donc j'ai fait exactement la même technique que je viens de vous montrer. Voilà, ça donne ça, ça bouge, les étoiles elles bougent. Donc voilà, donc vous voyez, ça bouge bien, les étoiles bougent. Là j'ai mis juste des paillettes un peu transparentes comme ça avec 2 étoiles. Après vous pouvez mettre ce que vous voulez. Voilà pour cette petite astuce, bon, que j'ai trouvé facile à faire, plutôt que de mettre, je sais pas, une cinquantaine de petits des mousses et puis ça accroche, c'est mal mis, ça fuit tout. Ça c'est sûr que ça ne fuit pas, puisque la première, celle-là que je l'ai faite ce matin et ça ne bouge absolument pas, les paillettes ne s'en vont pas, il n'y a pas de souci. Donc voilà, donc on va se retrouver, je vais vous montrer un petit colis que j'ai reçu. Donc je vais vous montrer un petit colis que j'ai reçu ce matin. Donc en fait j'ai commandé, il y a quelqu'un qui, donc c'est la chaîne Bulle de Créa, qui a des surplus de stock de chez Action, ou si on lui demande si il peut trouver un truc, il regarde, s'il a, il nous le dit, il nous l'envoie, moyennant bien sûr finance. Et donc moi je lui avais commandé 2 ou 3 petits trucs qu'il avait montré sur son groupe Facebook. Donc voilà, donc je vais vous montrer ça. Alors déjà je voulais vous montrer
J'ai eu ça en cadeau de sa part, c'est très gentil. Oui, c'est marqué cadeau. C'est super gentil. Donc, je lui ai acheté donc 2 boîtes de camé comme ça, de chez Action, hein, tout vient d'Action. Hein. Donc, je suis super contente. Parce que moi, mon Action, il est loin. Et puis, il est un peu... faut traverser, c'est à plus, je dois traverser plus de 800 mètres d'altitude. Donc, c'est pas évident et tout. Surtout ben, quand l'hiver arrive. Donc, puis entre l'autoroute et le carburant, là, par rapport aux frais de port, ça revient exactement au même. Donc, j'ai ces 2 boîtes de camé. Je lui ai pris des cadres. Donc, celui-là. Moi, je suis super contente parce que ça, j'en ai pas du tout. Des blancs, des argentés, des... je dirais pas doré, je dirais un peu ouais, doré vintage quoi. Des dorés, un grand doré, un grand argenté et des petits encore. Alors du papier, mais bon, bon je connais pas du tout, je sais pas si ça fait longtemps qu'il est sorti. Donc c'est les blocs 15 par 20. Voilà, donc je vous montre ce qu'il y a comme design. Je pense que ça a dû passer déjà dans des vidéos, tout ça. Voilà. Voilà celui-là. Et surtout, il avait présenté les 8 dies pour bordure de chez Action. Donc ben, je les ai pris les 8. Donc je les monte comme ça, dans le sens où ça c'est beaucoup vu sur YouTube. Voilà. Voilà. Et voilà. Donc voilà pour cette petite commande à Bulle de Créa. D'ailleurs, si tu regardes cette vidéo, je te remercie encore. C'est très gentil de faire ça pour celles qui ne peuvent pas aller à Action, ou du moins pas souvent. Donc, il a une page Facebook qui porte le même nom, Bulle de Créa. Allez voir, c'est super sympa. Il propose de revendre en fait ce qu'il a trouvé à Action, moyennant aussi les frais de port, hein, ce qui est logique. Donc si vous n'avez pas d'Action à côté de chez vous, ou que vous y allez très peu, et ben n'hésitez pas parce que franchement c'est super sympa. Voilà pour cette vidéo qui j'espère vous aura plu. Je vous dis à très bientôt. Au revoir.